Mais comment les musulmans priaient durant la guerre? Au cœur de ces moments périlleux où chaque instant peut être le dernier et que la peur se mêle à chaque souffle, comment les guerriers musulmans parvenaient-ils à trouver la sérénité nécessaire pour s'incliner devant le Tout-Puissant et honorer leur devoir envers Allah? C'est là que se dévoile l'intrigante pratique de la prière de la peur, Salatul Khawf. La prière de la peur se fait en cas de guerre, mais pas seulement. Elle peut se faire dès l'instant où la personne ressent la peur, comme par exemple être poursuivi par quelqu'un qui lui veut du mal ou vouloir fuir une inondation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié dans des jours différents avec ses compagnons et de manière différente suivant la situation. La prière de la peur n'est rien d'autre que les prières obligatoires quotidiennes raccourcies. Voici une description de la prière de la peur lorsque l'ennemi se trouve entre l'imam et la qibla. Tous les musulmans se placent derrière l'imam qui fait le takbir et tous le font avec lui. Puis il fait l'inclinaison et tous le font avec lui. Puis il se relève de l'inclinaison et tous le font avec lui. Puis il se prosterne et seul, le premier rang le fait avec lui. Le second rang reste debout pour protéger les musulmans. Puis il fait la seconde prosternation et lorsqu'il se relève, le second rang commence ses deux prosternations pendant que l'imam récite. Ensuite, le premier rang prend la place du second et vice versa, afin que la prière soit le plus juste possible. Et la seconde rak'at se fait de la même façon que la première. Il est même permis au groupe qui fait face à l'ennemi de faire des mouvements, même s'ils sont nombreux, ainsi que de parler alors qu'il est encore en pleine prière. Lorsque la peur est trop intense ou que le combat est trop important, les fidèles peuvent prier individuellement comme ils le peuvent, à pied ou à cheval, en marchant ou en courant, tourné ou non vers la qibla. Certains savants disent même qu'il est permis de retarder la prière, car la personne n'est pas en état. Elle n'a ni la tête ni le cœur à la prière. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم